Alléluia, Seigneur. C'est ta voix, Seigneur Jésus. Le soleil qui couvre, Seigneur, nos parcours. De nos mains, Seigneur, dans ta main. Tu es pour nous le bon berger. Tu es notre bon berger, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est toi, le soleil qui couvre notre chemin, Seigneur. Car notre chemin, Seigneur, sur cette terre, nous avons besoin de l'éclairage venant de toi, mon Dieu. Car sans toi, nous ne sommes rien. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous te prions, car toi, tu es le bon berger. Le bon berger qui sait prendre soin de ses brebis. Le bon berger qui fait tout pour que ses brebis trouvent un pâturage. Le bon berger qui prend soin jour après jour de ses brebis, c'est toi. Nous t'invitons, le bon berger, au milieu de nous, Seigneur. Car toi, tu es là, Seigneur Jésus. Car tu es là, Seigneur, tu maîtrises toutes choses. Tu maîtrises les flots de la mer, Seigneur Jésus. Oui, ce matin, Seigneur, tu es là. C'est pourquoi, Seigneur, tu as la maîtrise de toutes choses. Tu as la maîtrise, Seigneur, de la tempête. Tu as la maîtrise de toutes choses, Seigneur. Et les barques de nos vies ne pouvons en aucun cas, Seigneur, chavirer. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu es le guide parfait. Alléluia, Seigneur Jésus. Car toi, tu nous conduis, Seigneur, dans ton royaume paradoxe, mon Dieu. Là où, Seigneur, tu as, Seigneur, disposé les grands trésors à notre faveur. Oui, Seigneur, comble-nous, Seigneur, de ces grâces. Nous voulons, Seigneur, être rassasiés de tes bontés dans ce lieu, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons notre Dieu. Alléluia. Nous acclamons notre Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Amen. Je suis vraiment dans la joie d'être encore devant la présence de notre Dieu. Alléluia. Et nous allons toujours continuer cet enseignement sur le droit à l'héritage. Nous avions vu que pour avoir droit à l'héritage, il faut que tu sois le fils. Alléluia. Si tu n'es pas le fils, tu n'as pas droit à l'héritage. Et nous avions vu les conditions qui font que nous soyons le fils, c'est de naître. Il faut que la parole de Dieu puisse te féconder et que toi tu sois conçu dans le ventre de la mère qui est l'Église, afin que tu puisses naître de nouveau. Alléluia. Et nous avions vu encore les 3 étapes qui apportent la grâce dans notre vie, qui ont apporté la nouvelle naissance. C'est le sang, l'eau, l'esprit. Amen. Et le dimanche passé, nous avions vu encore deuxième condition. Pour bénéficier de l'héritage, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit que ceux qui pratiquent le péché ne sont pas enfants. Alléluia. Amen. Donc, il faut que tu marches dans la crainte de Dieu pour demeurer enfant de Dieu. Si tu marches dans le péché, tu ne pouvais jamais être enfant de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous continuons, nous allons voir encore, pour que tu bénéficies l'héritage, il faut absolument que le testataire meure. Dans le terme d'aujourd'hui, c'est la mort des testataires. Alléluia. Donc, tant que le testataire n'est pas encore mort, tu as un testament, mais tu ne pouvais pas bénéficier de ce testament. Parce que lui-même, le testataire, est encore vivant. Alléluia. Même s'il est en agonie. Alléluia. Tu ne peux pas t'encaparer du testament. Alléluia. Même s'il est dans le coma. Mais s'il n'est pas
mort, si la mort n'est pas encore confirmée, bien-aimé, tu ne pouvais pas recevoir les avantages du testament. Alléluia. Ce qui te donne droit au testament, c'est la mort de testataire. Alléluia. Amen. Donc ton père a laissé un testament, mais tant que ton père est vivant, bien-aimé, cela n'est qu'une simple promesse. Tu as la promesse, mais tu ne l'as pas encore parce que lui-même est encore vivant. Amen. Alléluia. Lui-même en étant vivant, alléluia, tu ne pouvais jamais bénéficier du testament. Nous lisons Hébreux chapitre 9. Nous lisons à partir de verset 16 à 17. Alléluia. Hébreux chapitre 9. Nous lisons le verset 16 à 17. Donc, tant que le testataire est encore vivant, on ne peut jamais bénéficier l'héritage. Amen. Hébreux chapitre 9, versets 16 à 17. La Bible dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Alléluia. Donc il y a un testament, mais il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Alléluia. Donc un testament, si le testataire est encore vivant, le testament n'a aucune valeur. Alléluia. Le testament aura de la valeur le jour où la mort du testataire est constatée. Alléluia. Amen. Je pense que tout le monde va comprendre cela. Tu as une promesse. Le papa t'a laissé un testament. Le testament a été légalisé par les avocats ou soit par le notaire. Oui, bien sûr. Alléluia. C'est bien ce qu'il a écrit. Personne ne pouvait en aucun cas remettre en cause ce testament. Mais tant que lui-même est vivant, bien aimé, alléluia, tant que lui-même est vivant, tu ne pouvais en aucun cas aller prendre ce qu'il t'avait promis pour dire que non, cela est un testament pour moi. Alléluia. Donc le testament, lorsque le testataire est vivant, le testament ne sert à rien. Amen. C'est une promesse. Et il se peut que toi, tu peux mourir avant le testataire. Ça veut dire que tu avais la promesse, mais tu ne l'as pas reçue. Parce que lui-même est vivant. Alléluia. Et dans la vie, nous voyons une reine, comme la reine Élisabeth. Amen. Il y a un testament qui avait déjà établi l'accession au trône. On sait qu'après celui-ci, ça sera celui-là. Mais tant que la reine est encore vivante, personne ne pouvait accéder au trône. Amen. Tous ceux qui avaient reçu la promesse devraient rester, attendre que la mort de la personne soit constatée. Alléluia. Donc Jésus est allé à la croix pour un simple objectif. Jésus est allé à la croix, c'est pour rendre effectif ce testament. Amen. Parce que si Jésus a parlé, si Dieu a parlé, mais Dieu qui a laissé le testament n'est pas mort, tout ce qu'il avait dit ne s'accomplira jamais dans notre vie. Parce que lui-même est encore vivant. Alléluia. Amen. Amen. Et bien aimé, la parole de Dieu, le livre que nous appelons la Bible, a deux testaments. Le premier testament, le testament, comme nous le savons, c'est une promesse. Alléluia. Or, la promesse a été faite. Amen, merci. La promesse a été faite à Abraham dans
Genèse chapitre 12. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Amen. Je bénirai celui qui te bénira. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Tu seras le père de la multitude. Ça veut dire Dieu a laissé un testament à Abraham. Et Dieu dit que la promesse a été faite à Abraham. Là, nous sommes dans Galates. La promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. C'est pourquoi, avant qu'Abraham meure, il devrait laisser la continuité du testament à son fils Isaac. Alléluia. Et cette bénédiction qui a été promise à Abraham devrait avoir la continuité à Isaac. Et Isaac aussi devrait laisser la continuité à Jacob. Et cela a traversé les âges jusqu'au temps fixé par Dieu. Alléluia. Donc tous les enfants d'Israël étaient les bénéficiaires de la promesse. Amen. Donc pour que tu puisses bénéficier ou être celui dont Dieu a promis, il faut que tu sois le descendant d'Abraham. Alléluia. Donc la promesse a été faite à Abraham et à sa descendance. Bien aimé, cette promesse ne concernait pas les Rwandais, frères. Alléluia. Cette promesse ne concernait pas les Éthiopiens. Ne concernait que Israël qui est constitué par la descendance d'Abraham. Alléluia. Donc ça veut dire que dans votre famille, si dans le testament ton nom ne figure pas, tu n'as pas droit à l'héritage. Amen. Il faut que toi tu sois réellement celui dont le nom est inscrit dans le testament. Or la parole de Dieu a été adressée qu'aux Israélites, aux Juifs. Amen. Mais ce testament que nous appelons l'Ancien Testament, Dieu l'a conditionné par la loi. Alléluia. C'est pourquoi il dit en Deutéronome, il dit, si tu obéis, si tu observes les préceptes et les commandements, tu seras béni, tu seras ceci, tu seras ceci. Ça veut dire qu'il y a une promesse conditionnée par l'obéissance de la loi. Qui peut comprendre cela? La promesse est là, mais avec une condition. Et cette condition, c'est l'observation et la mise en pratique de la loi et les préceptes et les ordonnances que Dieu a laissées. Alléluia. Amen. Et Israël, jour après jour, amen, il devrait observer la loi. Jour après jour, il devrait marcher conformément à la loi pour bénéficier de la promesse de Dieu. Amen. Alléluia. Et cette dispensation, nous l'appelons l'Ancien Testament. Amen. Donc la promesse d'Abraham est appliquée dans la dispensation de la loi. Alléluia. Et cette loi est seulement pour Israël. Alléluia. Si la loi n'a pas été donnée pour les nations, la loi a été donnée pour Israël. Je veux que nous puissions lire ça. Amen. Alléluia. Nous lisons Psaume 147. Alléluia. Amen. La loi a été donnée pour Israël. Mais la grâce a été donnée pour les nations. Amen. Et nous ne sommes pas sous la dispensation de la loi, mais nous sommes sous la dispensation de la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous lisons Psaume 147 à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Amen. Ce sont les versets que moi j'aime, frère. Alléluia. Il envoie sa parole à Jacob. Non, nous lisons à partir du verset 18. Oui, c'est ça. Il envoie sa parole à Jacob
et les font. Amen. Donc il envoie sa parole à Jacob et Jacob le font. Donc ça veut dire Jacob obéit à sa parole. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Amen. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Alléluia. Donc lorsque Dieu donne ses lois et ses ordonnances, c'est pour Israël. Amen. Alléluia. Mais il n'a pas agi de la même façon pour toutes les nations. Alléluia. Pour Israël, Dieu a donné les ordonnances et Dieu a donné la loi et Dieu a donné les préceptes. Amen. Seulement pour Israël. Mais Dieu, pour nous les autres nations, Dieu n'a pas agi de la même façon. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que les autres nations ne connaissent point ces ordonnances. Amen. Et louez l'Éternel. Quelqu'un comprend cela? Alléluia. Dieu n'a pas donné la loi aux nations, mais pour les nations, Dieu leur a donné la grâce. Amen. Et la loi n'est là que pour les Juifs. C'est pourquoi ils sont dans la dispensation que nous appelons la dispensation mosaïque. Ou en d'autres termes, nous pouvons appeler cela l'Ancien Testament. Amen. Et pour bénéficier de ce testament, il faut être enfant d'Abraham, être descendant d'Abraham. Amen. Mais Hébreu a dit que tant que le testateur n'est pas encore mort, le testament ne pouvait jamais s'accomplir. Amen. Donc malgré Israël a reçu la promesse au travers d'Abraham, mais il ne pouvait pas bénéficier de cette promesse. Alléluia. C'est pourquoi Dieu conditionne la promesse au travers de la loi. Qui peut comprendre cela? Alléluia. Parce que l'observation de la loi, personne ne pouvait pratiquer totalement la loi. Sinon, ils vont entrer, amen, à l'accomplissement de la promesse. Qui peut comprendre ça, frère? Alléluia. La loi était tellement dure. La loi était tellement stricte, la loi était tellement rigoureuse que le peuple israélien ne pouvait pas observer complètement la loi. Alléluia. Pourquoi? Parce que pendant cette période, c'est lui qui a donné la promesse, il est encore vivant. Alléluia. C'est pourquoi Dieu leur conditionne la promesse par la loi. Ah, j'aime ça, frère. Alléluia. Dieu conditionne cette promesse par la loi parce que la loi était dure et les promesses ne pouvaient jamais s'accomplir en eux. Amen. Quand Dieu promet dans l'Ancien Testament, il n'y a pas d'accomplissement pour Israël. Pourquoi? Parce que le testataire est vivant. Amen. Jean chapitre 1er, verset 17. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 1er, verset 17, nous lisons un verset que j'ai beaucoup aimé. Alléluia. Je veux que vous puissiez me suivre parce que c'est un peu compliqué. Jean chapitre 1er, verset 17. La Bible dit, car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Donc Moïse a donné la loi à Israël. Mais pour nous, la grâce est venue au travers de Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi si tu vis selon la loi, tu deviens comme un juif. Et dans notre dispensation, nous sommes dans la dispensation de la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Alléluia. Amen. Mais la loi, ce sont les efforts et les œuvres que toi tu fais pour bénéficier de la chose. C'est pourquoi aujourd'hui, dans notre temps, nous bénéficions les choses de Dieu
non par nos efforts personnels, mais selon la grâce. Alléluia. La grâce nous a ouvert les trésors, comme le frère a chanté. Alléluia. La grâce nous a donné tout ce dont nous avons besoin. La grâce de Dieu t'a donné la bonne santé. La grâce de Dieu t'a donné tout ce que tu veux. La grâce de Dieu te protège. La grâce de Dieu te donne la victoire dans les combats. La grâce de Dieu te donne la protection divine. Ce n'est pas par tes efforts, mais c'est par la grâce. Parce que Christ est venu nous donner la grâce. Et cette dispensation, nous l'appelons le Nouveau Testament. Amen. Ou la Nouvelle Alliance. Mais les deux testaments n'ont qu'un seul testataire. Alléluia. Et celui qui a donné la loi par Moïse, et celui qui donne la grâce par Christ Jésus, il est le seul et l'unique, le même. Amen. Alléluia. Et pour que nous puissions bénéficier de cela, il faut que le testataire meure. Alléluia. C'est pourquoi voici les raisons. Parmi les raisons qui ont amené Christ à la croix, c'était pour rendre effective la promesse de la parole de Dieu. Alléluia. Si Jésus est mort à la croix pour confirmer cette parole, le testataire de ce livre doit mourir pour nous donner l'effectivité de la promesse. Alléluia. C'est pourquoi, bonne nouvelle pour toi, bien-aimé, tout ce que Dieu t'a promis, tu dois le recevoir parce que lui-même, le testataire, est mort. Alléluia. Que personne ne pouvait t'interdire de recevoir la promesse de Dieu dans ta vie. Alléluia. Que les hommes soient contre ou pour, mais étant donné que le testament t'a été adressé, tu dois entrer en possession de ton héritage au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce que le testataire est mort. Il ne pouvait plus modifier son testament. Qui veut comprendre cela? Alléluia. C'est pourquoi ton père qui t'a laissé le testament, lorsqu'il meurt, le testament est inchangeable. Alléluia. C'est pourquoi pour nous, notre testataire divin, c'est Jésus-Christ. Il est mort à la croix. Amen. Et avant de mourir, frère, Jésus va faire une déclaration prophétique. Alléluia. Pour confirmer le testament, il dit tout est accompli. Jean chapitre 19, frère. Alléluia. Nous lisons Jean chapitre 19. Alléluia. Avant qu'il puisse rendre l'âme, Jésus va dire une chose. Il dit tout est accompli. Alléluia. Qu'est-ce qui est accompli? Amen. Alléluia. Amen. Tout est accompli. Qui a trouvé le verset? Jean chapitre 19. Amen. C'est verset 30. C'est ça? Alléluia. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Alléluia. Et immédiatement, il baissa la tête. Il n'a plus fait d'autres déclarations après celle-ci. Alléluia. Donc pourquoi il dit tout est accompli? Tout est accompli, c'est la signature. Amen. Alléluia. C'est la signature du testament. Ah, vous ne m'avez pas compris. Alléluia. Que quelqu'un qui était en train d'écrire à la fin de son discours, il va signer cela. Et il a scellé la promesse par tout est accompli. Et après, il doit rendre l'âme. Alléluia. C'est pourquoi dans ta vie, tout doit s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Personne ne peut t'interdire l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Parce que Jésus a dit tout est accompli. Et après,
il n'y a plus d'autres déclarations. Alléluia. Pourquoi il n'a pas fait d'autres déclarations, sinon il va contredire cela. Alléluia. C'est la signature du testament. Et en ce moment, il doit rendre l'âme, il baissa la tête et il meurt. Mais Hébreu a dit qu'avant que la promesse entre en vigueur, il faut que la mort du testataire soit constatée. Amen. Un soldat romain. Amen. Le soldat romain, lui, il a reconnu cette parole. Il dit non, il faut que nous puissions constater réellement s'il est mort. Peut-être il est dans le coma, le testament ne s'accomplira pas. Alléluia. Peut-être il souffre encore, il respire encore, le testament ne pouvait jamais s'accomplir. Alléluia. Ce soldat romain vient pour casser les pieds. Lorsqu'il arrive devant Jésus, il confirme qu'il est déjà mort. Alléluia. C'est lui qui constate la mort. Qu'il est déjà mort. Et à partir de ce jour, tout ce livre doit s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Les promesses de Dieu devraient s'accomplir dans ta vie. Tout ce que Dieu a dit doit s'accomplir dans ta vie. Parce que le testataire est mort. Alléluia. Il est mort à la croix et sa mort nous a donné la liberté. Sa mort nous a donné la protection. Sa mort nous a donné la bonne santé. Sa mort nous a donné la guérison. Sa mort nous a donné la bénédiction. Sa mort nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Je l'acclame. Alléluia. Amen. Il est réellement mort. Et le Romain l'a constaté. Et le Romain l'a affirmé devant tout le monde qu'il est déjà mort. Et à partir de sa mort, nous nous sommes guéris. À partir de sa mort, nous nous sommes sauvés. À partir de sa mort, nous sommes devenus les nouvelles créatures. À partir de sa mort, nous avons la victoire sur le monde. La mort nous a donné la victoire sur les ennemis. Alléluia. Et la mort a donné l'effectivité à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Oh, pour Israël, comme lui n'était pas encore mort, comme la mort n'était pas constatée, alléluia, Israël ne pouvait pas bénéficier les promesses. Amen. C'est pourquoi Dieu le conditionne sous la loi, frère. Amen. Alléluia. À cause de la vie du testataire. Comme le testataire est en vie, il n'y a pas moyen qu'il puisse observer le commandement pour bénéficier les avantages. Amen. Mais pour nous qui étions les païens, alléluia, nous lisons Romains chapitre 4, c'est le dernier verset. Alléluia. Romains chapitre 4. Alléluia. Romains chapitre 4, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Là, on parle d'Abraham. Nous lisons en effet le verset 13. Amen. On commence par le verset 12. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, mais c'est par la justice de la foi. Alléluia.
Car les héritiers le sont par la loi. Amen. C'est Israël. Et la foi est vaine. Si tous les héritiers devraient bénéficier l'héritage seulement par la loi, cela veut dire que la foi ne sert plus à rien. Alléluia. Amen. Et la promesse est anéantie. Alléluia. Mais parce que la loi produit la colère. Alléluia. La loi a produit la colère de Dieu. La loi n'a pas résolu la chose. L'Ancien Testament n'a pas résolu le problème. Alléluia. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Alléluia. C'est pourquoi nous les héritiers, nous le sommes, Seigneur, seulement par la foi. Alléluia. Par le simple fait de croire en Jésus, nous entrons en possession de notre héritage. Pour que ça soit par la grâce. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Alléluia. Par le moyen de la foi, la promesse de l'héritage est assurée à toute la postérité. Et aux Juifs, et aux Grecs, et aux Romains, et aux Africains, et à toutes les nations. Alléluia. C'est par la grâce, par le moyen de la foi, que nous avons droit à l'héritage. Alléluia. Amen. Et Paul dit encore, non seulement à celle qui est sous la loi, qui est Israël, amen, mais aussi à celle qui est à la foi Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Alléluia. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Donc Abraham n'est pas seulement le Père d'Israël, il est le Père de toutes les nations du monde. Alléluia. Mais pour que tu sois le fils d'Abraham, il faut seulement que tu crois. Alléluia. Et lorsque tu as cru en Jésus, en ce moment tu trouves la grâce. Et la mort de Christ à la croix te donne la grâce. Alléluia. De devenir enfant de Dieu et le fils selon la promesse d'Abraham. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu regardes cela, tu n'es pas enfant de Dieu par hasard. Alléluia. Tu es l'enfant de Dieu par la grâce et par le moyen de la foi. Alléluia. Tu n'as pas fait des efforts. Il y a des fois, tu n'as pas fait des efforts pour devenir enfant de Dieu, mais tu es automatiquement enfant de Dieu parce que tu as cru. Amen. N'est-ce pas? Jean dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru à sa parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ce qui nous fait enfants de Dieu et les descendants d'Abraham, c'est le moyen de la foi. Amen. Alléluia. Et en ce moment, nous avons la grâce et nous devrons bénéficier les avantages du testament. Amen. C'est pourquoi si tu es païen, amen, ne déclare pas la parole de Dieu dans ta vie. Parce que la parole de Dieu n'a pas été dite pour toi. Dieu a envoyé seulement sa parole que aux enfants d'Abraham. Alléluia. Et Abraham, comme je vous avais expliqué, a deux descendants, les descendants terrestres et les descendants célestes. Amen. Quand Dieu montrera la descendance à Abraham, il lui montrera les sables de la terre, de la mer, et lui montrera aussi les étoiles du ciel. Donc nous avons le double descendant d'Abraham. Donc les descendants terrestres représentent Israël et les descendants célestes représentent les nations. Ça, vous le savez. Alléluia. Amen. Et tous, que ce soit les descendants terrestres, que ce soit les descendants célestes, nous sommes tous les descendants d'Abraham. Alléluia. Le simple fait d'être descendant d'Abraham, tu dois bénéficier de l'héritage. C'est pourquoi lorsque Dieu chassa Ismaël, mais il devrait le bénir. Je vais l'amener à sa frère. Ah, je n'ai pas écouté. Je vais écouter la main à sa frère. Alléluia. Malgré Dieu a chassé Ismaël, mais comme il est descendant d'Abraham, il a droit à la bénédiction.
Alléluia. C'est qu'il lui a donné la bénédiction parce qu'il est descendant d'Abraham. Dans le simple fait de devenir enfant d'Abraham, tu as droit à la bénédiction, frère. Tu as droit à la bonne santé. Tu as droit à la victoire sur le combat. Tu dois dominer, alléluia. Tu dois régner. Tu dois être élevé et tu dois être béni parce que tu es enfant d'Abraham. Alléluia. Ismaël a reçu toutes les bénédictions parce qu'il est enfant d'Abraham. Malgré qu'il n'est pas l'enfant de la promesse, mais il est enfant d'Abraham. Alléluia. Et maintenant, Abraham, notre père de tous, lui, il n'est là que le récepteur de la promesse. Mais ce n'est pas lui le testataire. Parce que ce n'est pas Abraham qui a fait la promesse, mais Abraham a reçu seulement la promesse. Alléluia. Et cette promesse, alléluia, devrait passer de génération en génération. C'est une promesse héréditaire. Ça passe de génération en génération et de génération en génération. Alléluia. Et nous, aujourd'hui, nous bénéficions de cette promesse en étant enfants d'Abraham. Nous lisons Galates chapitre 3. Alléluia. Paul est en train de nous dire quelque chose là-bas que j'ai beaucoup aimé par rapport au testataire. Amen. Pourquoi Jésus doit mourir à la croix? C'est pour rendre aussi effectif la promesse de la parole de Dieu. Amen. Galates chapitre 3. Nous prenons le verset 6. Amen. Galates 3, 6. Comme Abraham crut en Dieu et que cela lui fit imputer en justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Amen. Tout le monde a trouvé ça? Alléluia. Donc, qui sont les fils d'Abraham? Ce sont ceux qui ont la foi. Tous ceux qui croient en Dieu sont devenus les fils d'Abraham. Alléluia. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par le moyen de la foi. Amen. Pas par le moyen de la loi. Dieu justifierait les païens par la foi. Dieu a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham déjà. Est-ce que j'ai le temps encore que je vous explique ça? Alléluia. Abraham n'a pas vécu sous la dispensation de la loi. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Parce que la loi est venue avec Moïse. Mais Abraham a vécu avant Moïse. Oh, que Abraham, il vivait sous la dispensation de la grâce. Alléluia. Parce qu'il a cru à la parole de Dieu. Et comme Dieu a dit que comme Abraham a cru, on ne lui a pas imputé la justice. Qui peut me comprendre? Parce que la loi est venue avec Moïse. Et Moïse dit que sans la loi, il n'y a pas de transgression. Moïse dit que j'ai connu le péché grâce à la loi. Donc s'il n'y a pas une loi qui interdit quelque chose, ça veut dire qu'il n'y a pas d'infraction. Alléluia. Amen. Donc tous ceux qui ont vécu avant la loi de Moïse, ils ont vécu sous la dispensation de la grâce. Alléluia. Pourquoi? Parce que la loi est là pour déterminer le péché. Or, Abraham a vécu dans une autre dispensation. Et cette dispensation, il suffit seulement de croire. Et Abraham a cru à la parole qui lui a dit, quitte tes parents, quitte ta nation, va dans le pays que je t'indiquerai. Amen. En ce moment, on ne pouvait plus lui imputer. Peu importe ce qu'il était, peu importe ses origines, peu importe ce qu'il avait fait, par le simple fait de croire à la parole de Dieu, Abraham a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Vous me comprenez? Alléluia. Et
Maintenant, pour nous, pour devenir enfant d'Abraham, il faut qu'on puisse croire. Amen. Et comme nous avions cru en Dieu, nous avons la même foi d'Abraham. Et nous sommes les héritiers d'Abraham. Ce que Paul est en train d'expliquer ici. Alléluia. Et il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Amen. Or, nous savons que la loi est venue dans l'ancienne alliance. Et tous ceux qui s'attachent seulement à la loi, alléluia, la Bible dit qu'ils sont sous la malédiction. Alléluia. Je connais une église et ils sont toujours sous la loi. Ils sont là, ils sont en train d'observer la loi jour après jour. Pour entrer dans l'église, il faut enlever les chaussures. C'est la loi, frère. Alléluia. Pour que tu fasses ceci, il faut cela. Bien aimé, nous ne sommes plus sous la contrainte de la loi, mais nous sommes sous la dispensation de la grâce. Alléluia. Amen. Et amen. Et Dieu dit une chose, Paul dit une chose, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi. Amen. Les livres de la loi, c'est quoi? C'est l'Ancien Testament. Amen. Et toute personne qui n'observe pas tout ce qui est écrit, pas quelques mots, pas quelques écritures, mais toutes les écritures qui sont dans ce livre de la loi, une personne qui ne l'observe pas est sous la malédiction. Amen. Oh, Dieu a promis la bénédiction à Abraham. Mais tous ceux qui sont sous cette dispensation, ils doivent vivre dans la malédiction. Amen. À cause de la contrainte et de la rigueur de la loi. Alléluia. Amen. Et quand il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste lui vivra par la foi. Amen. Alléluia. Or, la loi ne précède pas la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ. Amen. Jésus. Alléluia. Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Comme Jésus ne veut pas que nous soyons frappés de la malédiction de la loi. Alléluia. Jésus veut nous laisser l'héritage de la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Jésus maintenant va porter la malédiction de la loi. Amen. Alléluia. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Donc Jésus doit aller à la croix pour porter toutes les malédictions de la loi. Alléluia. C'est que Paul est en train d'expliquer ici, frère. Christ nous a racheté toutes ces malédictions, étant devenu lui-même malédiction pour nous. Alléluia. Car il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois. Alléluia. Donc la pendaison de Christ à la croix, c'est pour porter toutes les malédictions de la loi. Alléluia. Et lui, en étant malédiction, il nous a donné la bénédiction d'Abraham. Alléluia. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, tu as droit à la bénédiction d'Abraham. Pourquoi? Parce que tu es le descendant d'Abraham. Et à partir de maintenant, toutes les promesses de ce livre devraient s'accomplir certainement dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons entrer dans les déclarations prophétiques. Et toi, tu vas dire Amen à chaque déclaration, parce que les paroles qui ont été dites dans ce livre devraient s'accomplir dans notre vie, parce que le testataire est mort. Alléluia. Oh, il est écrit. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant, c'est Job qui le dit.
Alléluia. Il s'élèvera le dernier. Alléluia. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, ton Rédempteur s'élèvera le dernier dans ta vie. Alléluia. Il sait qu'il est vivant, le Rédempteur. Il se lèvera. Alléluia. Bien-aimé, il est écrit que ne crains rien. Alléluia. Je ne t'abandonnerai jamais et je ne te laisserai jamais. Celui qui a dit cette parole est mort à la croix. Tu ne seras jamais abandonné au nom de... Alléluia. Même si le monde t'abandonne, ta femme t'abandonne, tes enfants t'abandonnent, mais tu ne seras jamais abandonné parce que le testataire a dit je ne te laisserai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Au nom de Jésus, tu ne seras pas abandonné. Même si toute la famille est partie, tu es resté tout seul. Dieu va te donner une nouvelle famille qui va prendre soin de toi plus que la famille naturelle. Alléluia. Parce qu'il est écrit. Alléluia. Il est écrit. Le testataire a dit, tout lieu où foulera les plantes de tes pieds, je te le donne en possession. Tu dois avoir la possession de ce pays au nom de... Alléluia. Bien-aimé, tu dois avoir la possession de ce pays. Tu dois avoir la possession de cette ville. Si dans ce pays, il y en a qui réussissent, toi, tu réussiras. Ah, je vais les amener fort, frère. Alléluia. S'il y en a qui réussissent dans ce pays, toi aussi tu réussiras. Parce que le testataire a dit, alléluia, tout lieu où foulera les plantes de tes pieds, je te le donne en possession. Et il est mort. Alléluia. Cette parole est certaine. Cette parole devrait s'accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Il est écrit, avec Dieu nous ferons les exploits. Alléluia. Bien-aimé, tu vas faire les exploits au nom de Jésus. Alléluia. Peu importe tes origines, peu importe ta famille, mais comme tu es avec Dieu, tu feras les exploits. Est-ce que tu crois à cette parole? Et si tu crois à cette parole, crie Amen. Alléluia. Tu feras les exploits, bien-aimés. Dans les études, tu feras les exploits. Au travail, tu feras les exploits. Au nom de Jésus. Alléluia. Il est écrit que quand vous me servez, j'éloignerai la maladie auprès de vous. Je le déclare au nom de Jésus. La maladie doit s'éloigner de ta famille. La maladie doit s'éloigner de ta maison. La maladie doit s'éloigner de ta vie au nom de... Amen. Si c'est moi, je l'acclame au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que celui qui a dit, il est mort. Si Christ était encore vivant, cette parole ne pouvait jamais s'accomplir. Mais comme il est mort, la parole s'accomplit certainement dans ma vie. Alléluia. Il est encore écrit que même si je traverse la vallée de Baca, il transforme à la source plein d'eau. Ah, j'aime cela. Alléluia. Bien-aimé, même si tu vis dans les moments difficiles, mais ce qui sera difficulté pour les autres, pour toi, ça sera facile. Est-ce que tu crois ça? Alléluia. Les choses qui sont difficiles aux autres d'obtenir, mais toi, tu les obtiendras facilement au nom de Jésus. Alléluia. Que les hommes posent des conditions, que les hommes établissent des conditions, mais toi, tu réussiras au nom de Jésus. Parce qu'il a transformé la vallée de Baca à la source pleine d'eau. Je crois à cette parole. Alléluia. Il est écrit, lorsqu'on tourne vers lui le regard, le visage rayonne de joie. Alléluia. Et je le déclare au nom de Jésus. Tous ceux qui tournent leur regard vers l'Éternel, leur visage doit rayonner. Alléluia. Nous devrons voir la joie de Dieu dans sa vie. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu qui ne ment jamais. Tout ce qu'il a dit, il accomplit parce qu'il est mort. Alléluia. Il est écrit que tes ennemis viendront par un seul chemin. Alléluia.
Et il retournera par cet chemin. Je crois à cette parole au nom de... Tous ceux qui combattent ta vie viendront ensemble en groupe. Mais ils seront à des bandales au nom de Jésus. Sauve qui peut. Ils vont retourner sauve qui peut. Alléluia. Ils étaient venus devant toi organisés. Alléluia. Ils sont venus vers toi organisés. Mais ils vont retourner dans le débandal le plus total. Alléluia. Il est écrit. Ils te feront la guerre. Mais ils te vaincront jamais. Alléluia. Bien-aimés, ceux qui te font la guerre ne te vaincront jamais au nom de... Est-ce que tu crois à cette parole? Si tu crois, dis Amen. Alléluia. C'est pourquoi depuis qu'ils t'ont fait la guerre, tu es toujours le même. Depuis qu'ils te font la guerre, tu es toujours le même. Parce qu'il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais. Alléluia. Amen. Il est écrit, je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Toute personne qui te bénira est aussi bénie au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il est écrit que au nom de Jésus, il est écrit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Bien-aimé, tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. Alléluia. Il est dit qu'il est ma retraite. Il est mon bouclier. Il est ma haute retraite. Que cette parole se confirme dans ta vie au nom de Jésus. Parce que celui qui l'a déclaré est mort, est ressuscité. Alléluia. Il était seulement mort pendant 3 jours pour rendre le testament efficace. Après avoir rendu le testament efficace, il est ressuscité. On l'acclame, on l'acclame, on l'acclame. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas te lever. Tu vas te lever maintenant. Tu vas faire les déclarations prophétiques dans ta vie. Au nom de Jésus. Tout ce que la parole a dit. Bien-aimé, prends cette parole-là pour toi. Amen. Alléluia. Oh mon Dieu. Il a dit, David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Jamais vu mon fils, le fils de Dieu abandonné. Tu ne seras jamais abandonné au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, lève-toi là où tu es. Tu vas déclarer, là on a besoin de ceux qui connaissent les déclarations bibliques. Ils vont le confesser dans leur propre vie.